Emera, je suis le président de la CPTS Sud-Côte d'Or. Je suis le docteur Pierre Andréi, Achille, psychiatre addictologue à l'hôpital de Beaune et au CHU de Dijon. Je m'appelle Lionel Pouin et je suis vice-président de l'association Dépendance 21. Jean-Yves Lahaye, je suis coordinateur du pôle ressources addiction Emera et les référents sociales. Je m'appelle Maud Bouchette, moi je suis une des formatrices à l'Institut de formation paramédicale de Beaune. Je suis Carole Sermage, je suis infirmière à domicile sur Beaune et puis la Petite Couronne. Je suis Xavier Sermage et je suis infirmier libéral sur Sœur. Cette soirée, en fait, c'est l'émulation d'un groupe de travail. Je fais partie d'un formidable groupe de travail à la CPTS centré sur les addictions avec plusieurs professionnels de santé et plusieurs établissements. Une très belle dynamique. L'idée, c'était de permettre à l'ensemble des professionnels du territoire de connaître l'existant des ressources. Cette soirée, elle émane d'une volonté de sensibiliser à l'addictologie le plus de monde possible. On a dit que c'était un problème de santé publique important avec quand même pas mal de problématiques médicales, sociales, psychologiques. Alors comprendre le mécanisme de l'addiction en une soirée, c'est difficile. Là, on va dire que c'est plus une petite intro pour présenter les différentes structures qui existent, pour ensuite approfondir pour ceux qui veulent. Ça va être de présenter les structures, d'échanger sur la problématique de l'addiction, de la mécanique des addictions, pour donner un début d'information aux gens qui sont présents. Il faut aussi comprendre les addictions pour pouvoir les soigner. Puis il faut retirer toutes ces idées reçues et ces préjugés. L'échange a été vraiment agréable, c'était très facile, très accessible ce soir, ça a répondu à nos attentes. Alors moi je trouve que c'est intéressant d'avoir du coup une communication sur des acteurs de notre territoire où on est implanté aussi en tant qu'institut de formation. J'ai découvert des acteurs que je ne connaissais pas, de connaître effectivement les possibilités pour les patients sur le territoire d'orientation et de prise en soins. Ça m'a permis de découvrir des professionnels. Connaître tous les acteurs de santé vers qui on pouvait se tourner avec toutes les problématiques que nous on peut trouver chez les patients. Je ne sais pas si toi aussi tu as ce sentiment-là, c'est vrai qu'on se sentait un peu démunis vers qui aller ou qui appeler. Et là c'est vrai que ça a vraiment répondu à nos attentes. Moi ça me permet, en tant qu'ancien usager avec une trouble de consommation, ça me permet d'apporter mon vécu, mon expérience, mon retour. C'est aussi une demande forte des professionnels du groupe de la CPTS, donc ça c'est une belle chose. Et ensemble ça permet d'apporter des solutions vraiment adaptées aux patients qui souffrent des troubles de l'usage. Là, sur une soirée comme celle-ci, ça permet de resserrer les liens avec les partenaires. On les connaît déjà bien, mais c'est surtout d'en connaître d'autres. Il est important aujourd'hui que tous les étudiants, parce qu'on forme aussi étudiants d'IRTES, travail social, mais aussi au médical, soient partie prenante et un peu plus de formation pour pouvoir recevoir, accompagner, orienter aussi ces usagers en difficulté. Alors c'est intéressant parce que c'est des apports théoriques qu'ils ont au cours de leur formation. Et là, de voir que justement, ce n'est pas que de la théorie et comment ça se décline dans la pratique. Et puis d'avoir du rappel, par exemple, sur des choses qu'ils ont en formation, comme l'entretien motivationnel, par exemple, ou la place de l'éducation thérapeutique. C'est de se rendre compte qu'on n'est pas là que pour faire de la théorie. Là, on a des projets, projets de sensibilisation, d'information. À l'issue, il y aura des cycles de petites formations en visioconférence organisées avec Emera pour donner de l'information complémentaire aux professionnels de santé en profession libérale. Ça ne va pas s'arrêter là avec cette soirée, c'est-à-dire qu'on va faire d'autres groupes de travail, on va pouvoir échanger sur différents sujets tels que la posture soignante, les différentes drogues, etc. Voilà, ce n'est que le début. Et puis la constitution de ce groupe d'échange qui va permettre justement de concrétiser un petit peu cette soirée et de fédérer tous ces professionnels autour de la question de l'addiction pour monter en compétences, pour avoir envie de se former. Merci pour cette belle soirée et à refaire. Merci beaucoup. Merci. Ravie d'avoir participé à cette soirée et puis au plaisir d'en participer à d'autres. Intéressez-vous à l'addiction,
Communiquez entre vous sur ce sujet, ça pourra aider le plus de monde possible en s'y intéressant. Un grand merci à la CPTS de nous accueillir, un grand merci aux professionnels pour le partage des échanges. Donc pour moi c'est une belle expérience et c'est très intéressant. C'est vraiment génial hein, de voir déjà des visages et puis on sait que ça va faire son petit bonhomme de chemin et c'était le but. Planter une graine, comme dit notre médecin Florent Mascret, planter une graine et puis l'arroser le plus souvent possible. La CPTS, c'est votre outil, quel que soit le thème sur lequel vous voulez travailler, on travaillera dessus. Et on est là pour vous.